Bonjour, bonsoir, tout dépend de votre position sur la petite planète bleue El Monsieur Godson. Je vous remercie d'être à cette nouvelle édition de votre messe, la métaphysique écarlate du sexe et de la sexualité pour l'éveil. Dans ce nouveau numéro, nous allons aborder, faire une toute petite magie. De toute façon, la magie, ce n'est que la science naturelle. Et d'ailleurs, lorsque la science atteint un certain niveau de développement, eh bien, c'est purement et simplement de la magie. Nous ne pouvons donc pas faire la métaphysique écarlate sans vous montrer des rituels, sans vous montrer des incantations, sans vous montrer des choses en rapport ou des rituels en rapport, des rites en rapport avec la métaphysique écarlate. Et donc, dans ce numéro, nous vous proposons déjà un rituel qui est très intéressant. Alors, il s'agit de l'utilisation de l'urine. En métaphysique écarlate, l'utilisation de l'urine est requise. Il est vrai que lorsqu'on parle souvent de l'urine, eh bien, les gens sont trop réticents, un peu réticents parce qu'ils se disent, bon, c'est un déchet. Enfin, je ne sais pas qui vous a inculqué le concept de déchet, mais toujours est-il que dans la nature, rien ne se perd, tout se transforme. Et ça, c'est la loi métaphysique qui l'exprime, qui l'explique, parce que tout est vibration. Et donc, tel que je l'ai expliqué un peu dans l'audio ou dans l'audio précédent ou dans d'autres audios. Alors, en ce qui nous concerne dans la métaphysique écarlate, nous utilisons naturellement l'urine. Pour faire quoi concrètement? Eh bien, lorsque vous allez vouloir utiliser l'urine, sachez que l'urine provient d'une zone sensible. L'urine est proche, l'urine étant stockée dans la vessie, est proche du chakra sacré et proche également du chakra Muladhara où se trouve la Kundalini, l'énergie de feu. Et donc, on dit souvent en métaphysique écarlate qu'il y a du dragon, il y a de l'énergie du dragon dans l'urine, comme si la vessie et l'énergie Kundalini associée à l'énergie sacrée ont côtoyé ensemble. Et il est conseillé souvent à deux périodes précises, je ne vais pas tout citer, d'utiliser donc l'urine. Première période qui est une période extrêmement importante, c'est lorsque vous faites l'amour avec une femme ou avec un homme et que l'homme n'a pas éjaculé, l'homme a préservé son sémen, son liquide séminal. Et donc, au moment où l'homme fait l'effort de rétention de son liquide séminal, alors que vos deux chakras racines et vos deux chakras sacrés, disons, chaque chakras racines sont connectés ensemble, produisant, n'est-ce pas, disons, ce feu-là, le fourneau, produisant le feu de ce fourneau-là, eh bien, étant donné que vos vessies sont également en contact, vos vessies sont proches de ce fourneau, eh bien, on dit que l'énergie du dragon, l'énergie de la Kundalini, déteint naturellement sur l'urine. Et donc, il est conseillé que si l'homme a réussi à préserver son liquide séminal, ça veut dire que l'urine, la première urine qui va s'échapper lorsque vous aurez arrêté la sexualité, il arrive qu'on ait besoin d'aller uriner. Cette urine-là, eh bien, vous allez recueillir une petite portion. Il ne s'agit pas de recueillir une grande quantité, ce n'est pas la quantité qui fait la qualité. Il s'agit donc de retenir tout simplement une petite quantité, comme dans cet exemple, ça c'est de l'eau, ce n'est pas de l'urine, mais c'est un exemple. Eh bien, vous recueillez un peu une quantité de cette taille-là, tout simplement. Vous voyez, ce n'est pas beaucoup, mais c'est très important puisque vous l'avez recueilli après la constance, c'est-à-dire après la préservation, n'est-ce pas, du sémen. Il ne faut pas recueillir l'urine qui est sortie après qu'on n'ait pas réussi de préserver son liquide séminal. Il faut recueillir l'urine lorsqu'on a réussi à préserver, n'est-ce pas, son liquide séminal et donc on a conservé la pureté et de l'homme et de la femme, on recueille cette urine. La femme recueille pour elle, l'homme aussi recueille pour lui et cette petite quantité-là
eh bien, elle servira à la boisson. Et l'autre moment où on peut recueillir justement de l'urine, c'est tous les matins. Vous savez, votre corps est en association avec votre âme qui se sépare de votre corps pendant le sommeil. Votre corps produit, n'est-ce pas, non seulement de l'urine, mais votre corps produit dans son système métabolique, n'est-ce pas, beaucoup de chakras au réveil le matin. Et donc souvent, l'activité du chakra sacré et du chakra Muladhara rentrant en interaction parce que c'est le chakra sacré qui libère le corps astral. Donc c'est le corps vital qui libère le corps astral. Et c'est encore le corps énergétique vital qui reçoit le corps astral. Et le corps pranique là, qui est le corps énergie, sert de lien pour transmettre les informations de l'âme directement au corps physique. Et donc, comme votre corps s'est reposé, s'est énergétisé, et que cette énergie-là va d'abord au niveau du chakra racine, qui est le chakra du dragon, eh bien, il se fait que la première urine, elle est importante. La première urine du matin, vous pouvez l'utiliser. Vous recueillez la même quantité très tôt. Cela servira à notre rituel. Et vous pouvez libérer le reste. Il n'y a aucun souci à ça. Vous pouvez faire ça tous les matins. Ce serait génial et ça vous fera beaucoup de bien, non seulement au niveau physique, mais également au niveau spirituel. Comme vous pouvez recueillir l'urine de chaque 3 jours, si c'est encore trop pour vous, recueillez l'urine de chaque 7 jours. Et cela suffit également amplement pour faire ce dont nous avons besoin. Alors, quand vous prenez cette urine-là, vous allez prendre l'urine dans vos mains pour quelques minutes simplement, parce que dès que vous recueillez, l'urine est vibrable. On peut vibrer ça, d'accord? C'est vibrable, voilà. On peut vibrer cette urine-là. Et donc, quand vous recueillez cette urine, vous allez fermer les yeux, pas du tout, garder votre concentration et vous concentrer uniquement sur cette urine, vous tenez entre vos mains et vous chantez le son, n'importe quel son de méditation, mantra, comme par exemple Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Vous pouvez chanter ça ou chanter simplement le son Om. Ça vient du fond de la gorge. Vous pouvez chanter le son O. Vous pouvez, si vous êtes musulman, chanter le Al-Fatiha, chanter Je vous salue Marie ou le Notre Père. Et lorsque vous aurez chanté ça une fois sur votre liquide, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vous focaliser sur le liquide et y envoyer tout simplement des impressions, à savoir la force, la guérison, la puissance, la vitalité, l'énergie, la paix, la joie. Vous voyez, la sagesse. Vous y imprimez de façon émotive, de façon ressentie, ce que vous voulez, comme étant en ce moment-là l'élément important pour vous, mais que cela soit en rapport avec l'énergie, avec la force, avec la vitalité, avec le pouvoir, avec la transcendance. Et le principe qui dirige cela est le suivant. La vie est uniquement esprit, et étant esprit, elle n'est rien d'autre que esprit. C'est le principe que vous devez mentalement répéter plusieurs fois sur ce liquide-là avant de la boire. Que la bénédiction soit